Salut, ça va? Moi en tout cas ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler des nouveaux iPad Pro, MacBook Air nouvelle génération et Mac Mini nouvelle génération. Et on commence par l'iPad Pro qui devient une chose révolutionnaire. On commence par Face ID. Face ID qui est enfin sur les iPads, qui était arrivé sur les iPhones et donc ensuite sur les iPads. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais dit là? L'année dernière, Apple avait proposé Touch ID sur Mac, donc ça avait fait Touch ID, iPhone, iPad, Mac. Pourquoi pas cette année faire Face ID sur iPhone, sur iPad et sur Mac? Dans cette dernière vidéo, j'avais dit d'ailleurs que ça arriverait sûrement sur l'iPhone, puis sur l'iPad, puis sur le MacBook comme Touch ID. J'avais raison. On ne sait pas, peut-être que dans le futur, on aura un MacBook avec Face ID. Je pense que ça va arriver l'année prochaine. Je dis ça, je dis rien. Alors Face ID, il vous détecte dans tous les sens. C'est-à-dire que si vous allez prendre votre iPad comme ça, il va vous détecter. Si vous allez prendre votre iPad comme ça, il va vous détecter. Si vous allez le prendre comme ça, ou alors comme ça, dans tous les sens, il va vous détecter. Et donc, si vous le prenez dans le mauvais sens, par exemple, eh bien, il va vous indiquer si vous avez la main posée sur la caméra infrarouge. Parce que sinon, il ne pourra pas vous détecter. C'est encore logique. Et du coup, il y aura une petite flèche qui va s'afficher et qui va vous dire que voilà, vous avez votre main posée sur le capteur infrarouge. Pour l'iPad, on a des bords un petit peu carrés, disons, un peu comme le faisait l'iPhone 5 à l'époque. Également, on a un nouvel Apple Pencil. L'Apple Pencil, je l'ai déjà dit, c'est un stylet qui permet d'écrire sur l'iPad virtuellement. Et donc là, c'est la nouvelle génération. Maintenant, il se recharge sur l'iPad en étant aimanté. Donc là, vous n'avez plus besoin de brancher votre Apple Pencil à l'iPad. Ça faisait un peu con, je veux pas. Et on a, grâce à ce nouvel Apple Pencil, des raccourcis dessus. Ce qui peut être très pratique. Par exemple, vous êtes sur un logiciel de montage comme Pixelmator. Vous pouvez passer d'un stylo à une gomme. Vous faites un double tapé sur l'Apple Pencil. Ça peut être très pratique. En parlant de logiciel photo, on a également Photoshop qui va être disponible sur cet iPad dans l'App Store. Ce qui peut faire tourner Photoshop des applications énormes comme ça, c'est la puce A12X Bionic. Et je peux vous dire que ça doit envoyer du lourd vu ce que ça peut faire tourner comme application. Mais bon, on n'a toujours pas Final Cut Pro sur ce nouvel iPad. Je pense que le jour où il y aura Final Cut Pro sur ce nouvel iPad, tout le monde voudra un iPad, plus de Mac. Parce que clairement, choisir entre prendre un MacBook et prendre un iPad, je pense qu'on prendra un iPad plutôt qu'un MacBook, sachant que c'est plus fin, plus petit, plus facile à transporter. Bref, c'est vraiment la folie. Maintenant, du coup, pour le clavier Smart Keyboard, c'est avec la gamme Folio. Et pour protéger également l'iPad, il y a plein d'aimants à l'arrière pour que ça se clipse. Et la grosse révolution de cette année, c'est qu'on a de l'USB-C, ce qu'on n'a encore jamais eu sur un iPad ni un iPhone. C'est arrivé d'abord sur le Mac et donc maintenant sur l'iPad. Peut-être que ça arrivera un jour sur l'iPhone. On ne sait pas, on espère. Cet USB-C va vous permettre de faire quoi? Eh bien, de recharger déjà votre iPad. Voilà. Et également de recharger quelques produits, donc un iPhone, etc. Plein de choses comme ça qui peuvent être très cool et qui peuvent sauver des vies. L'USB-C permet aussi de brancher un écran externe 4K. Cet iPad, il peut aller jusqu'à 1 Tera. Donc ça commence à partir de 899 € pour la version 64 Go. Et ça peut aller jusqu'à 1899 € pour la version 11 pouces. Ensuite, on a la version 12,9 pouces. Ça commence à partir de 1119 € pour la version 64 Go. Ça peut aller jusqu'à 2119 € pour la version 1 Tera. Donc là, ça commence à faire cher parce que à ce prix là, en plus avec la gamme Folio, si vous voulez protéger votre iPad, ce que je vous conseille de faire, et ben ça va vous coûter encore plus cher. Vous arrivez à plus de 2000 €. À ce prix là, on s'achète un Mac, voilà. Donc, prendre un Mac ou prendre un iPad aujourd'hui, c'est très compliqué parce que Apple essaye de mettre de plus en plus le système macOS sur l'iOS de l'iPad, mais on n'est toujours pas sur un vrai macOS. Donc, on hésite souvent entre un Mac et un iPad. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait Final Cut Pro et là, ça révolutionnerait tout. Ensuite, une très grande nouveauté pour cette keynote et pour cette année, le MacBook
Air. Et bien pour ceux qui ne savent pas, le MacBook Air c'était à la base sorti en 2008 par Steve Jobs, qui l'avait sorti à la base dans une pochette. Et il n'a pas été révolutionné depuis, donc ça fait au moins 10 ans. Et donc pour ce nouveau MacBook Air, on n'a pas de touch bar. Par contre, on a Touch ID, on a un trackpad Force Touch, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer n'importe où sur le trackpad, parce qu'avant, vous cliquez, il y avait une zone de délimitation, disons vous pouvez pas cliquer en haut. Maintenant vous pouvez cliquer sur tous les angles, disons tous les coins du trackpad, donc ça c'est plutôt cool, c'est ce qu'on a depuis quelques années sur les Mac. Donc voilà, il arrive enfin sur le MacBook Air, c'est vraiment une révolution. En parlant de révolution, on a l'écran Retina qui arrive, un écran donc de 13,3 pouces. Et donc l'écran Retina, il va vous permettre de faire quoi? Tout simplement d'avoir moins mal aux yeux. Parce qu'avec le MacBook Air, pour travailler, je pense que vous aviez un peu mal aux yeux, on va pas se mentir. C'est une révolution sur le MacBook Air et pas sur les autres Mac. Parce que les autres Mac l'ont déjà depuis longtemps. C'est arrivé d'abord sur l'iPhone 4, après c'est arrivé sur l'iPad, et puis sur le MacBook, et là enfin sur le MacBook Air. Pour faire tourner tout ça, on a une puce T2 à l'intérieur. On a un clavier papillon de dernière génération et qui est vraiment très fin au toucher. Pour taper, c'est vraiment idéal si vous aimez bien les claviers très fin. Ce Mac, il est entièrement fait d'aluminium recyclé. Donc c'est-à-dire que si vous avez un petit peu de résidu d'aluminium sur votre ancien Mac et que vous le donnez, et bien il va être réutilisé pour ce nouveau MacBook Air, ce qui va le faire, le châssis entièrement en aluminium recyclé. Pour le prix, pour la version 128 Go, on commence à partir de 1349 €. Et c'est là qu'il fait la différence. Après, on peut monter encore dans les tours jusqu'à 1,5 Tera, ce qui est pas mal. Mais quel Mac choisir entre le MacBook normal, le MacBook Air et le nouveau MacBook Air? Déjà, une chose à dire, ne choisissez jamais, pas pour cette année en tout cas, le MacBook Air première génération. Il est un peu trop vieillot pour cette année et voilà, en 2018 je pense pas que ce soit un très bon choix, même s'il est moins cher, à 1000 € d'ailleurs. Ils ont profité, Apple, pour augmenter un peu leur prix au niveau du MacBook Air première génération. Et je pense que c'est là la question. Prendre un nouveau MacBook Air ou prendre un MacBook normal de 12 pouces. Et bien là où le nouveau MacBook Air commence à 1349 € pour 128 Go, alors que le MacBook il commence à 1499 € pour la version 256 Go. Je sais pas vraiment lequel acheter parce que il y en a un qui est moins cher mais qui a moins de stockage, et il y en a un qui est plus cher et qui a plus de stockage. Voilà, et parce que sur le MacBook on avait à partir de 1499 € pour 256 Go, où là le MacBook Air est à 1599 € pour la version de 156 Go. C'est compliqué. Je pense que le MacBook Air aujourd'hui est une très belle machine, sachant qu'il y a Touch ID, une plus grande taille, un meilleur processeur, le clavier est meilleur. C'est un choix très compliqué. Et puis le tout petit qui est venu se glisser ici, on sait pas comment, voilà. Le tout petit qui est le nouveau Mac Mini et qui est maintenant en version gris sidéral. Il n'est plus en gris clair comme j'ai ici d'ailleurs de fin 2014. Alors ce nouveau Mac Mini, il embarque quoi? Il embarque du Thunderbolt 3, donc de l'USB-C cette fois-ci. Enfin, il embarque l'HDMI 2.0, il embarque la puce T2 comme embarque le nouveau MacBook Air. Là, c'est qu'un détail, mais il a, quand vous le recevez, comme le Mac Pro, vous avez une souris en noir et un clavier en noir également, qui ça sort bien avec le Mac d'ailleurs, parce qu'on va pas se mentir, si vous les achetez séparément, c'est clavier souris, ça revient assez cher. Sur ce nouveau Mac Mini, on peut monter jusqu'à 6 cœurs, ou là où le Mac Mini fin 2014 il avait 2 cœurs. Pour faire des jeux, ça peut être très pratique, même si de base un Mac c'est plutôt fait pour travailler. L'ancien Mac Mini il est plus disponible dans le store, hein, je suis allé vérifier, ils l'ont enlevé. Il peut aller jusqu'à 2 Tera, je crois que c'était d'ailleurs le cas, oui, également sur l'ancien Mac Mini. Et donc à l'arrière on retrouve le bouton d'alimentation, emplacement pour mettre le cordon d'alimentation, le port internet et 4 ports Thunderbolt 3, un port HDMI 2, 2 ports USB et un port jack. Et bien sûr, vous avez la ventilation à l'arrière. Et il commence le Mac Mini à partir de 899 € pour 128 Go et ça peut monter jusqu'à 2 Tera. Là où le Mac Mini de première génération, il commençait à 799 € pour 1 Tera de stockage. Voilà.
Mais bon, il y a toujours une meilleure technologie dedans, c'est Apple, on sait, c'est une marque de luxe, c'est cher. Donc voilà, c'est tout pour cette conférence. Hein. On n'a toujours pas de Mac avec Touch ID, mais je pense que ça va arriver bientôt. Je pense que ça va arriver en mars prochain. Je dis ça. Je dis rien. Le Mac Mini était surtout prévu pour les personnes qui voulaient faire de la bureautique. Et bien cette conférence était plutôt pas mal. On a eu des belles surprises, je trouve. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Là pour regagner ma dernière vidéo. Et puis sinon, on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter et bien entendu sur la chaîne YouTube. Sur ce, ciao ciao. With powerful new technologies and an all-new design and 3 beautiful finishes, the new MacBook Air not only reimagines what our most loved Mac can be, but also how it can be made.